Destiné à récompenser ou à mieux faire connaître un auteur français ou étranger dont l'œuvre constitue un message d'humanisme moderne, le prix mondial 2015 de la Fondation Simonecino del Duca, doté de 200 000 €, est attribué à l'historien de l'art Thomas Gedgens, directeur du Getty Research Institute à Los Angeles. Madame Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, nous le présente. En France, les historiens de l'art déplorent souvent que leur discipline ne soit pas reconnue comme elle devrait l'être. La présence ce soir sous la coupole du professeur Thomas Gedgens, l'attribution à ce grand historien de l'art du prix mondial del Duca devrait leur montrer que leurs inquiétudes ont été entendues. Quelle biographie que celle de notre lauréat. Allemand, né à Leipzig en 1940, il aura très vite imposé sa discipline dans son pays natal, en France, aux États-Unis, c'est-à-dire partout. Au début, il eut une thèse éblouissante, une thèse de doctorat soutenue à l'Université de Bonn, consacrée à Germain Pilon, le grand sculpteur de la Renaissance. Thomas Gedgens se passionne alors, et nous passionne, pour l'art français des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Sa thèse d'habilitation, présentée à l'Université de Göttingen, et portant sur l'œuvre du peintre Joseph-Marie Vienne, le maître de David, confirme cette passion. Mais à peine nommé professeur d'histoire de l'art à la prestigieuse Université libre de Berlin, la Freie Universität, Thomas Gedgens élargit considérablement son champ d'investigation. L'art américain du XIXe siècle n'occupait pas alors une place importante dans les universités allemandes. Il en fait le sujet de ses recherches, des thèses qu'il dirige, et en 1988, il organise une vaste rétrospective de la peinture américaine des XVIIIe et XIXe siècles en Allemagne, qui fait courir les foules allemandes et obtient un succès considérable. Si l'Université de Berlin sera son port d'attache de 1980 à 2006, ce grand professeur est aussi convié à occuper en 1998-99 la chaire européenne du Collège de France. La promotion de l'histoire de l'art est une grande et constante préoccupation du professeur Gedgens. Président du Comité international d'histoire de l'art de 1992 à 1996, il sera le maître d'œuvre du 28e congrès mondial de cette discipline qui se tint à Berlin en 1992 et qui obtint un succès considérable. Ce grand érudit est aussi, il l'aura prouvé dès 1992, un grand organisateur. En 1997, il en donne une preuve éclatante à Paris, lorsqu'il fonde avec des collègues allemands, français et suisses le Centre allemand d'histoire de l'art, installé d'abord dans un bel hôtel Place des Victoires, à proximité de l'Institut d'histoire de l'art, puis, pour gagner de la place, parce qu'il était trop petit, compte tenu de son succès, et multiplier les activités, il est déplacé dans l'hôtel de Sully. Ce centre est vite devenu l'un des plus importants lieux de recherche sur l'histoire de l'art en Europe. On y organise des cours, des conférences, il inspire d'ambitieux programmes de recherche. Des étudiants et des érudits chevronnés venus de tout pays s'y côtoient, travaillent ensemble. Les moyens de travail qui leur sont offerts, une très riche bibliothèque, des lieux de rencontre, des bourses, sont le plus généralement dus à la générosité des mécènes allemands que la renommée de Thomas Gedgens a incité à s'engager dans cette magnifique aventure. La France lui doit une grande reconnaissance. Cet amoureux de l'art français est un parfait francophone, mais il est aussi un parfait anglophone. C'est un esprit universel, en fait, que l'Académie française ne pouvait manquer de saluer en lui décernant en 2009 son Grand Prix de la francophonie. En 2007, alors qu'il prend sa retraite à Berlin, il est appelé à diriger le Getty Research Institute, situé sur les hauteurs de Santa Monica en Californie. Il s'agit ici de la plus grande institution à l'échelle mondiale de recherche en histoire de l'art, que notre confrère Marc Fumaroli appelle très joliment
le Vatican de l'histoire mondiale de l'art. La nomination du professeur Gengens à la tête de cette institution a bouleversé tout le monde des spécialistes en histoire de l'art, et notamment les Allemands. Elle consacre, s'il le fallait encore, non seulement un éminent spécialiste de l'art français et de l'art américain, mais aussi un visionnaire qui entend faire de ce centre le lieu privilégié de rencontre de toutes les cultures. Et il le dit, je le cite, « le poste avancé de l'histoire de l'art occidentale, regardant vers le sud et l'ouest, et particulièrement vers la Chine et l'Inde ». Tant de livres ont jalonné ce parcours exceptionnel, illustrant toutes les directions de recherche où le professeur Gengens s'est engagé. L'art français d'abord, avec le château de Versailles dont il a une connaissance incomparable et que raconte son ouvrage Versailles, de la résidence royale au musée historique. Mais aussi cette si belle réflexion sur l'image du roi de François Ier à Louis XIV, ou encore le livre qu'il a consacré à la place des Victoires. La place des Victoires, histoire, architecture, société. Thomas Gengens a beaucoup réfléchi en effet au rapport entre l'art et la société et les mœurs. Et cela a donné l'art et les normes sociales au XVIIIe siècle. Comment ne pas citer encore le XVIIIe siècle, histoire artistique de l'Europe. Mais à l'acteur inlassable de la coopération artistique et culturelle franco-allemande, nous devons aussi L'Art sans frontières, Paris-Berlin, les relations franco-allemandes, ou le livre consacré aux perspectives croisées, La critique d'art franco-allemande de 1870 à 1945. Dans cette bibliographie considérable, dont on ne peut citer ici que quelques titres, la rencontre franco-allemande tient, on le voit, une part très importante. C'est aussi le cas de l'ouvrage consacré au culte des grands hommes 1750-1850, qui montre comment dans les deux pays, l'idée moderne des grands hommes est née au XVIIIe siècle, comment elle s'est imposée, et pour finir, comment elle s'est épuisée. Cette œuvre immense, diverse, toujours profonde, de même que l'action de Thomas Gengens depuis ses débuts en Allemagne jusqu'à l'ouverture actuelle vers d'autres horizons artistiques, caractérise un esprit universel, comme ceux qui ont marqué le siècle des Lumières, si cher à notre lauréat. En attribuant ce prix à Thomas Gengens, le jury du prix mondial del Duca a voulu saluer tout à la fois un grand savant, un acteur inlassable de la coopération artistique et intellectuelle franco-allemande, et une action irremplaçable au service d'une discipline peut-être méconnue, mais qui, grâce à lui, rayonne désormais en Allemagne, à Paris, en Californie, c'est-à-dire dans le monde entier. Ce m'est un grand honneur aujourd'hui de lui remettre le prix mondial del Duca. Merci, Madame le secrétaire perpétuel. Rendons-nous maintenant aux États-Unis et à la Fondation Del Duca pour rencontrer notre lauréat. Je vais dédier ce prix à un programme de recherche sur les rapports artistiques entre la France et l'Allemagne. C'est un sujet qui m'a fasciné depuis très très longtemps, non pas seulement entre la France et l'Allemagne, mais plutôt globalement. Et je crois qu'approfondir la connaissance des rapports artistiques entre la France et l'Allemagne servira peut-être aussi un peu, je l'espère, pour mieux connaître l'histoire des deux pays, et la compréhension de l'autre et de l'autre pays est absolument important pour le présent et pour le futur. Je vais chercher à trouver des collègues et des jeunes chercheurs à participer dans cette entreprise. Je tiens à remercier avec tout mon cœur à la Fondation Del Duca et le jury de l'Institut de France de m'avoir honoré avec ce prix si important. Et je vais tout faire pour utiliser ce prix pour les recherches à suivre. J'invite M. Gengens à monter à la tribune pour recevoir son prix.